En cette fin décembre, à Wrocław, en terre polonaise, la température est proche de 0. Olivier et son petit groupe de la région bruxelloise arpentent les rues à la découverte de cette ancienne capitale de la Silésie. Dans la ville, ils sont plus de 15 000 jeunes, venant des 4 coins du monde. Tous participent à la 42e édition de la rencontre européenne de Thésée. Une façon originale de passer le nouvel an et de découvrir d'autres cultures à travers les rencontres, mais aussi à travers la foi. La communauté de Thésée est une communauté monastique chrétienne et œcuménique qui fut fondée en 1940 dans le sud de la France par le frère Roger. Elle rassemble des frères du monde entier qui ont choisi de vivre ensemble une vie de prière et de simplicité. Des dizaines de milliers de jeunes sont passés par Thésée ou par ces rencontres européennes. Attirés par un mode de vie, rythmé par les prières et surtout par les chants, si caractéristiques de la communauté. Est-ce que vous diriez que la foi, elle donne du sens à votre vie? Beaucoup. Je crois que ça me permet ça me donne une direction. Ça me permet de ne pas me laisser me décourager, malgré des mauvaises nouvelles qui peuvent venir par les médias, de garder quand même une espérance et un soutien. Ça permet peut-être aussi de mieux aborder les autres, de me dire que c'est important d'être avec les autres et d'essayer de découvrir ce qu'il y a de mieux en eux. C'est pour ça que j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir ces différentes cultures et ces façons différentes de vivre sa foi. C'est bon d'avoir son propre pays, mais ça nous permet aussi de découvrir d'autres façons de faire, d'autres façons de penser. Et la découverte des autres cultures, elle se réalise tous les jours, à travers les carrefours, les ateliers ou encore les témoignages. Chacun rencontrant dans les différents lieux de la ville ou de la périphérie d'autres jeunes qui se posent les mêmes questions. Des questions de vie, de foi, mais aussi de société. Moi, je les aime beaucoup, ces rencontres qui me permettent d'approfondir un peu ma foi, de rencontrer d'autres jeunes aussi, et donc chrétiens et pas chrétiens. C'est une très grande diversité qu'on peut donc rencontrer ici. Et donc voilà, de partager ce moment joyeux, mais aussi avec des moments de réflexion assez importants, assez intéressants. La foi, c'est important dans votre vie? C'est quelque chose qui, à plusieurs moments dans ma vie, était important en fait, où je me suis dit bon, il y a peut-être une nécessité en fait d'aller plus encore vers mes racines aussi. Donc c'est quelque chose d'important et c'est vrai que l'évangile en fait, les textes me parlent beaucoup. Ambiance des grands jours pour la conférence de presse présidée par le frère Aloïs, le prieur de Thésée. Le thème, toujours en route, jamais déraciné. Nombreux étaient les journalistes venus écouter sa présentation. Alors frère Aloïs, est-ce que vous êtes toujours étonné de tous ces jeunes qui sont présents à ces rencontres internationales? Oui, nous ne pouvons pas dire que nous nous habituerons que ces jeunes viennent, parce que c'est quand même impressionnant dans un monde maintenant où des jeunes ont tant de choses à faire, mais ils viennent ici faire ce pèlerinage et ce n'est pas une promenade. Et ils acceptent d'aller chez des personnes qu'ils ne connaissent pas parce que cette hospitalité est un signe de confiance de la part de ceux qui accueillent, mais aussi de ceux qui viennent. Donc ils veulent vraiment vivre la rencontre et approfondir la foi. Alors justement, comment est-ce que vous expliquez qu'à l'heure actuelle, ces jeunes sont encore dans une telle démarche de recherche de foi? Mais je pense qu'il y a une soif profonde chez les jeunes de trouver un sens à leur vie et une soif de communion, d'amitié. Amitié, pas seulement de petits cercles, mais une amitié qui dépasse les frontières. Et là, les jeunes ont un sens très fort pour cela. Alors comment est-ce que justement la communauté de Thésée arrive-t-elle à répondre à cela d'une manière différente d'autres communautés? Mais nous avons choisi le thème « Toujours en route et jamais déraciné ».
Ça veut dire que la foi nous met en route. Et c'est ça, je pense, que les jeunes cherchent. Une foi qui n'est pas seulement une conviction, qui ne change pas notre vie, mais une foi qui anime notre vie et qui nous ouvre vers les questions actuelles. Et dans les propositions que j'ai publiées, il y a 2 défis qui sont soulignés fortement. C'est le défi des migrations et le défi de l'écologie. Et là, c'est des grandes questions pour lesquelles les jeunes veulent trouver et contribuer à des réponses aujourd'hui. Même pour une ville comme Wrocław, accueillir autant de jeunes n'est pas un événement anodin. Cela demande une solide organisation. Sous d'immenses chapiteaux, des milliers de repas attendent les jeunes. En quelques minutes, ils seront distribués. Par contre, les conditions de confort sont toutefois spartiates. Quand vous repartez, qu'est-ce que vous emmenez avec vous? Je pense une expérience très riche, et c'est bien l'accueil dans les familles. Bon, en plus, en tant qu'Allemand, il y a une partie de l'histoire du coup qui est vraiment très noire, si on veut, très triste. Et là, du coup, on montre qu'une amitié entre les différents peuples ou les différentes nations en fait est possible. Et l'accueil de ces Polonais envers moi, en tant qu'Allemand, il n'y a aucune barrière en fait. Ces gens t'accueillent, tu fais partie de la famille, sans condition en fait. C'est incroyable. Pour le logement des jeunes, des milliers de familles polonaises ont ouvert leurs portes. Elles s'y préparaient depuis longtemps et sont impatientes de faire découvrir leur quotidien. Une occasion supplémentaire de rencontre et de partage pour des cultures parfois très différentes. Et si le polonais, qui est une langue peu facile à maîtriser, peut parfois être une barrière, la chaleur de la cuisine locale mettra tout le monde d'accord sur le sens inné de l'accueil polonais. How do you find the Belgian young? Are they just like the Polish one? I don't know so many Belgian young people, I would say, but I don't see many difference, I would say. I generally think that we have the main goal of being happy, being good to each other, trying to be positive. And I think what I found common, I think, with the recent maybe activities, that young people are very taking care of the environment. For example, my daughter is very much involved in that. Also, she's going for those kind of movements when the young people are on the streets. So this is what I can also see that it's happening in Brussels, in all the European countries. So I don't see much difference. I think that they are very similar. We just speak the different language, and but the goal and the purpose is the same, I think. Cet après-midi, c'est la rencontre des Belges. Ils sont un peu moins d'une centaine de francophones, néerlandophones, sans oublier quelques germanophones, à se retrouver autour de Monseigneur Cockrols, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles. L'occasion pour chacun, après quelques jours, de partager ses premières impressions. La foi, ça aide à donner un sens à sa vie? Je dirais que la foi, c'est plus que aider. La foi est le sens de notre vie. Faire cette découverte que la foi donne pleinement sens à la vie et lui donne toutes ses couleurs dans ce qui était à l'origine un peu en noir et blanc. J'ai redécouvert la foi par Thésée. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer parce que ça vient de la foi, parce que ça vient de Dieu. Et il faut le vivre. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, on ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça, c'est la foi. Mais en tout cas, oui, ça fait vraiment une partie intégrante de ma vie. Sans la foi, je ne sais pas qui je serais. J'ai toujours eu la foi, en fait. Après, elle a peut-être été plus ou moins cachée quand j'étais plus jeune, mais peut-être que par les rencontres, par rapport à ce que j'ai pu vivre grâce à Thésée, par rapport à des signes. Ouais,
C'est assez merveilleux d'ailleurs. J'en parle comme ça, mais intérieurement, c'est vraiment très euphorique, même inimaginable pour certaines choses. Je crois en Dieu et il n'y a rien qui ne m'y fera changer, quoi.